On avait déjà réfléchi au futur hôpital Nord en faisant un des éléments de principe a été de dire qu'on n'avait que des chambres individuelles. Donc, c'est un des éléments qui a basé la réflexion et effectivement, il est prévu qu'il n'y ait que des chambres individuelles. Donc ça, c'est un point qui, en termes de risque infectieux, est très important puisqu'on sait bien que l'isolement géographique, la mise à distance des patients les uns par rapport aux autres et le fait d'avoir des barrières géographiques améliore la qualité des mesures de prévention. Ce qui est prévu, c'est un nombre de lits d'hospitalisation classique plus faible que celui dont nous disposons entre Bichat et Beaujon, il est prévu qu'il y ait environ 700 lits d'hospitalisation. Et donc, il faut aussi réfléchir à un hôpital qui soit en capacité à augmenter son nombre de lits pour accueillir plus de patients que ce pourquoi il est normalement destiné. Donc, c'est un autre enjeu pour l'instant auquel il va falloir réfléchir dans les nouvelles organisations. Peut-être un autre élément important, c'est qu'au regard de ce type de crise Covid, mais d'autres infections à risque qu'on appelle épidémiologiques et biologiques, c'est d'être en capacité à ce que les services de première ligne, c'est-à-dire les urgences, les maladies infectieuses, la réanimation et les laboratoires de biologie, notamment la virologie ou la bactériologie, soient en capacité à travailler ensemble. Donc il faut aussi imaginer des circuits de patients, de prélèvements qui permettent de faire fonctionner de façon très fluide ces services de première ligne dans des situations d'épidémie particulières ou de maladies à haut risque infectieux. L'hygiène hospitalière, c'est avant tout des comportements auprès des patients. Bien sûr, la première, c'est l'hygiène des mains, mais c'est aussi d'assurer que la gestion de ce qu'on appelle les dispositifs invasifs, les cathéters, les sondes urinaires, les patients en réanimation avec des sondes d'intubation reçoivent les meilleurs soins en termes de prévention. Et donc pour ça, il y a certes des questions de locaux, mais il y a aussi des questions d'organisation des locaux, d'ergonomie, qui font que les personnels qui sont dans ces locaux, ils travaillent de façon efficace. C'est-à-dire que la distance à parcourir entre le poste de soins et la chambre du patient soit la plus courte possible, que les locaux soient adaptés à travailler de façon très collaborative, même si les chambres sont individuelles, que les locaux soient aussi à géométrie un peu variable pour s'adapter par exemple, à la prise en charge de patients qui ont des bactéries très résistantes. Donc, il faut aussi imaginer des organisations spatiales qui permettent de prendre en charge ces patients de façon un peu séparée des autres patients. Donc, ce n'est pas une question de locaux uniquement, c'est aussi une question d'ergonomie de travail et d'organisation pour qu'on travaille de la façon la plus efficiente possible. Il faut certainement mélanger les étudiants en termes d'enseignement sur la prévention de l'infection. Et on pourrait très bien imaginer qu'il y ait des cursus qui ne soient pas par filière, mais qui soient en associant des filières médicales, des filières infirmiers, des filières odontologiques et pharmacie. Ça, c'est sans doute quelque chose qui sera intéressant, notamment dans les parcours qui sont post-études initiales. Je pense à des masters, par exemple, où là, il y a probablement des choses à faire. Comme dans beaucoup de spécialités, on peut beaucoup progresser avec la simulation, la mise en situation de risque infectieux ou de pratique qui va associer des bonnes pratiques d'infectieux. Et ça, la simulation sera certainement un des enjeux importants pour le prochain caucus.